Le droit de retrait, c'est la possibilité pour un travailleur de suspendre son activité professionnelle lorsqu'il estime qu'il est face à un danger grave et imminent pour sa santé. Un danger grave, c'est un danger qui est susceptible d'entraîner une incapacité temporaire, une incapacité permanente ou bien la mort. Et un danger imminent, c'est un danger qui est susceptible de se produire de manière brutale dans un délai raisonnable. Lorsque le travailleur va exercer son droit de retrait, il va devoir prévenir l'employeur qu'il ne va pas pouvoir suspendre la rémunération et le travailleur ne va pas pouvoir subir de préjudice. La question du droit de retrait est actuellement en débat au sein de la FGTB, un débat qui est né en février-mars au moment de la crise du Covid et au moment où l'exemple français a été cité et donc débattu au sein des instances comme une solution qui pourrait être d'application face à ce que vivaient les travailleuses et les travailleurs sur le terrain. Se pose une série de questions, notamment le rôle du CPPT quand il existe et ou de la délégation syndicale face à un droit de retrait qui est surtout quelque chose d'individuel. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est l'absence de jurisprudence autour de l'exercice du droit de retrait et donc le danger pour des travailleuses et des travailleurs aujourd'hui de l'exercer d'une manière totalement individuelle, sans concertation et sans avoir pris la peine d'en débattre. Et donc, par rapport à cela, pour revenir sur le CPPT, la question est aussi d'approfondir éventuellement les missions, les rôles du CPPT, c'est son pouvoir, mais aussi d'abaisser le seuil qui, pour le moment, est à 50 travailleuses ou travailleurs. Je pense que les travailleurs ne sont pas suffisamment protégés et qu'il faut aller plus loin justement dans cette protection des travailleurs qui voudraient exercer leur droit de retrait. Je pense qu'il faudrait introduire une présomption de danger grave et imminent pour la santé, avec un rôle du CPPT et à défaut du contrôle du bien-être au travail, un rôle qui serait de rendre un avis sur l'existence ou non de ce danger grave et imminent, afin que la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur le travailleur, et ce serait à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas de danger grave et imminent. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faudrait instaurer une protection contre le licenciement, comme ça existe déjà pour les délégués du personnel ou pour les plaintes, notamment la plainte au niveau du harcèlement moral, avec une indemnité à la clé lorsque l'employeur déciderait de licencier le travailleur parce qu'il aurait exercé son droit de retrait. Une chose importante à rappeler, c'est que le droit ne tombe pas du ciel, n'est pas quelque chose qui vient comme ça, mais est le produit des rapports de force dans une société. Et donc, si on veut améliorer les droits et défendre les travailleurs, il n'y a toujours qu'une seule et unique méthode, c'est la lutte collective et l'organisation collective. Ce qui est intéressant avec l'idée au niveau du droit de retrait d'inverser la charge de la preuve ou de la faire porter en tout cas sur l'employeur, c'est que ça revient à ce qui s'est passé début du XXe siècle quand les premières conquêtes sociales ont été obtenues par les luttes des travailleurs organisées, c'est au niveau des accidents du travail l'inversion. Et donc avant, on était sur le fait que le travailleur devait prouver qu'il n'avait pas été négligent par rapport à l'exercice de son travail au moment où il y avait un accident. Et les luttes sociales ont fait qu'on a inversé et que c'est au patron qui a dû montrer qu'il avait pris toutes les dispositions pour éviter les accidents du travail. Et ça, c'est les produits des luttes sociales. Et donc aujourd'hui comme hier, c'est bien des luttes collectives par l'exercice du droit de grève, par l'exercice de mobilisation qui pousseront à ce que les lois évoluent.